Regardons ensemble le TP qui s'appelle le benzyle. Donc dans ce TP, le but ça va être de synthétiser le benzyle, donc c'est cette espèce qui est juste là, et d'estimer la durée du reflux nécessaire à cette synthèse. Donc on va partir de cette étape nous, et on va aller jusque là, et là dans le contexte, on t'explique comment fabriquer cette molécule et à quoi elle sert. Mais on n'en a pas besoin pour la suite du TP. Donc nous on va se concentrer sur cette étape-là de la synthèse. D'ailleurs, juste en dessous, il y a le protocole et on nous explique comment on va faire. On va partir de benzoïne pure au départ et on va essayer de fabriquer le benzyle. Donc là, c'est le protocole qu'il va falloir faire au tout début. Faire un montage à reflux, mettre tout ça dans le ballon bicol, donc c'est ce ballon là où il y aura deux cols, on va pouvoir rajouter des espèces chimiques là par le deuxième col. Et puis, il ne faut pas oublier d'ouvrir l'eau du réfrigérant. Là, il faut appeler le professeur pour qu'il vérifie. Et ensuite, on porte le mélange à reflux si tout va bien. Et on déclenche le chronomètre. Donc là, il ne s'est pas dit, mais il faut déclencher le chronomètre parce qu'on nous dit d'attendre 5 minutes, puis de placer très rapidement le ballon dans un bain de glace. Donc c'est la première manip, mais il y a pas mal de choses à faire quand même. Ça va prendre du temps. On nous donne des données pour la sécurité, donc en fait, pour faire cette manip, vu les pictogrammes, gants, blouse, lunettes, il y aura même des substances qu'on va manipuler sous la haute. Et puis des rappels sur la CCM, chromatographie sur couche mince, puisque c'est comme ça qu'on va faire pour voir si la réaction elle est terminée ou pas. Donc, comme je le disais, la mise en place du protocole, c'est une durée de 20 minutes, hein, donc ça va prendre une bonne partie du temps. Et pendant que ça se passe, durant le temps d'attente, donc durant les 5 minutes, on va préparer les luants pour la CCM. Donc pour préparer les luants, on nous dit qu'on souhaite préparer 12 millilitres d'éluants. Et la composition volumique, c'est 1 tiers de cyclohexane et 2 tiers d'éther diéthylique. Et on nous demande de calculer les volumes nécessaires VC pour le volume de cyclohexane. Alors moi j'ai réécrit cyclohexane et VE pour le volume d'éther diéthylique. Toi tu peux écrire VC là directement et VE là directement. Donc là c'est rien de compliqué, il suffit juste de multiplier le volume total des luants qu'on veut par la proportion, le pourcentage volumique, c'est-à-dire 1 tiers pour le cyclohexane, donc 1 tiers fois V luant, donc si je reste en millilitres, 1 tiers de 12 millilitres, ça fait 4 millilitres. Donc il faudra 4 millilitres de cyclohexane et 2 tiers de 12 millilitres, c'est-à-dire 8 millilitres d'éther diéthylique. Si jamais tu vérifies que tu n'as pas fait n'importe quoi, il suffit ensuite d'additionner les deux volumes que tu as calculés et normalement tu dois retomber sur le volume total. Donc c'est ce que j'ai fait là, mais la vérification elle n'est pas du tout obligatoire. Tu continues et là je pense que les 5 minutes elles seront passées. On te dit sous haute aspirante de préparer les luants, donc ça ok. Pourquoi sous la haute aspirante? Tout simplement parce qu'il y a les deux substances là, c'est assez volatile et c'est pas top à respirer, donc sous la haute. Et puis, de toute manière, là, les 5 minutes, je suis sûr que tu y es. Du coup, il faut faire la trempe, c'est-à-dire mettre dans un mètre de glace le ballon bicol. Alors, c'est pas verser le contenu du ballon, hein, c'est mettre le ballon pour stopper la réaction chimique. Et puis on va faire donc la CCM, on va préparer la CCM et pour ça on va préparer les trois dépôts dont on va avoir besoin, de la benzoïne de départ, du benzyle commercial, donc lui on l'aura à disposition, la benzoïne on l'a aussi, et le mélange réactionnel donc après refroidissement. Donc du coup on fait ces trois dépôts, on place la plaque sous lampe UV, je pense que ce sera sous lampe UV pour voir qu'on a bien les trois tâches sur la ligne de dépôt. Je te conseille de le faire dès le départ, comme ça tu vois si tu as bien déposé les trois correctement. Et puis tu lances l'élution et pendant ce temps on te demande de répondre aux questions 3 de la partie 3. Donc ça on verra après. L'élution se termine et on te demande de récupérer le chromatogramme et de regarder un petit peu ce que tu vois sur le chromatogramme et d'interpréter. Donc je reprends la benzoïne de départ, quand elle va migrer qu'une seule tâche. Le benzyle, une seule tâche également, puisque ces deux produits sont purs. Alors j'ai pas fait la manip, donc je sais pas si c'est le benzyle qui sera au-dessus ou la benzoïne en dessous, je sais pas. C'est l'un des deux. Moi j'ai mis au hasard. Toi, de toute manière, tu auras ton chromatogramme donc, et ton prof le verra. Donc, il y aura pas de, tu vas pas te mélanger. Et puis, dans tous les cas, c'est pas gênant pour la suite.
Et ton mélange, moi je suppose que tu vas avoir deux tâches. En fait, c'est sûr que tu vas avoir deux tâches, tu vas comprendre pourquoi par la suite. Donc là, des premières choses à faire, c'est d'interpréter un petit peu ce que tu vois. Le mélange, comme on voit deux tâches, il n'est pas pur. Donc on voit également que une des tâches du mélange est migré à la même hauteur que celle du benzyle. Donc ça veut dire que dans le mélange, on a bien du benzyle. Bonne nouvelle, on a fabriqué du benzyle, ça c'était le but. Mais on a aussi de la benzoïne, le composé de départ. Donc c'est qu'il en reste, puisque les deux tâches ont migré là à la même hauteur, donc celle de la benzoïne avec une autre du mélange, donc c'est le même composé. Donc ça, tu le dis et tu le notes, et en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que tout simplement, dans le mélange, on a encore deux espèces chimiques, le benzyle et la benzoïne. Alors maintenant, les hypothèses, alors il y en a trois. La première, c'est tout simplement que la réaction n'est pas terminée. Parce que ça fait que 5 minutes qu'on est à reflux et que du coup tous les réactifs n'ont pas encore réagi. La deuxième, c'est qu'on aurait une réaction qui n'est pas totale. Et donc du coup, on a beau attendre, on pourrait attendre 1000 ans que ça ne changerait rien, on aurait toujours les deux tâches à la fin. Et puis enfin, la dernière hypothèse, ce serait que la benzoïne, ce ne soit pas le réactif limitant. Il est en excès, et donc du coup, c'est l'autre composé qui est limitant dans les réactifs que j'ai mis au départ. Et donc du coup, il va forcément en rester à la fin. Donc voilà, c'est ces trois hypothèses-là qu'on attend de toi. Ensuite, on te donne des chromatogrammes avec les temps de reflux 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Donc là, le 10 minutes, il est là. C'est pour ça que moi, au bout de 5 minutes, j'ai refait la même chose, hein, si tu regardes bien. Sauf que moi, j'ai inversé les deux tâches parce que j'avais mis au hasard là, ces deux-là. Donc bon, c'est pas grave. Toi, tu t'adaptes, et puis de toute manière, on n'en a pas parlé de laquelle est au-dessus de laquelle. Ce qui est important là de voir, c'est que au bout de 15 minutes, de 20 minutes, on en a de moins en moins de cette espèce chimique là. Donc c'est Boc, et Boc, c'était écrit que c'était c'est écrit là, c'est la benzoïne. Donc de la benzoïne, on en a de moins en moins. Et au bout de 20 minutes, on en a encore un tout petit peu, 25 minutes, on n'en a plus du tout. Donc du coup, quelle est l'hypothèse qui était retenue? C'était la première, hein. C'est que la réaction n'était pas terminée au bout de 5 minutes, et que tous les réactifs ils n'ont pas encore eu le temps de tous réagir. Donc ça c'était la première hypothèse qui était la bonne, et justement c'est ce qu'on te demandait de justifier. Donc il faut une durée de reflux qui soit suffisamment importante pour que la réaction ait le temps de se faire. Et donc ça c'est la première question, la 2.5. Et puis ensuite on nous dit en justifiant le temps de reflux à indiquer dans le protocole pour la mise en œuvre de cette synthèse. Donc le temps de reflux nécessaire, 25 minutes. Pourquoi 25 minutes? Tout simplement parce qu'après, comme visiblement la benzoïne de départ, là on voit bien que c'est le réactif limitant, il n'y en a plus à la fin de la réaction chimique. Et donc du coup la réaction elle s'arrête là, elle ne va pas continuer. Donc au bout de 25 minutes, ça ne sert à rien de laisser le reflux, on le laisserait pour rien. Donc à 25 minutes, il suffit de s'arrêter. Donc on peut préciser dans le protocole de... Hop, c'est ici. On peut préciser dans le protocole de s'arrêter au bout de 25 minutes. Donc voilà. Ensuite, la partie 3 que tu auras faite normalement avant, c'était tout simplement de légender ici les numéros. Donc réfrigérant à boule, ballon bicole pour le 2. Le 3, c'est le chauffe-ballon. Et enfin le 4, le support élévateur. Le rôle des éléments du montage, donc le réfrigérant, c'est pour éviter les pertes au cours de l'ébullition, parce qu'on va avoir des vapeurs qui vont essayer de s'échapper là par le haut, et donc là on va les recondenser, c'est ce qu'on appelle la liquéfaction, on va les liquéfier sur le bord ces vapeurs, et on va avoir des gouttes qui vont retomber dans le milieu réactionnel, et de cette manière on n'a pas de perte. Donc ça c'est le rôle du réfrigérant à boule. Et le numéro 4, le support élévateur. Alors pourquoi il faut absolument mettre un support élévateur? Mais tout simplement parce que si jamais la réaction elle s'emballe, couper le chauffe-ballon ça sert à rien, parce qu'il y a une inertie qui est assez longue, et donc du coup même si on a coupé l'électricité et que le chauffe-ballon ne fonctionne plus, c'est quand même chaud. Et donc si on veut vraiment refroidir, il faut mettre de l'air là entre le chauffe-ballon et le ballon bicole. Du coup on baisse le support élévateur, c'est ce qui est le plus efficace pour stopper le chauffage. Alors c'est pas immédiat, mais ça suffit à ce que ça s'emballe pas. Donc voilà l'idée. Ensuite, expliquer pourquoi plonger le ballon dans un bain d'eau glacée à T 5 minutes permet d'arrêter la réaction. Déjà, comme on l'a vu,
La température, c'est un facteur cinétique. Et donc, du coup, le mettre dans un bain de glace, ça va faire baisser rapidement la température du milieu réactionnel et du coup, ça va ralentir considérablement la vitesse de la réaction chimique, voire même l'arrêter carrément. Donc, l'idée, c'est vraiment de figer un petit peu le temps et de ne plus avoir la réaction chimique qui évolue. Donc, voilà pourquoi on fait ça. Et on appelle ça faire une trempe, mais c'est pas demandé. On n'oublie pas de défaire le montage, puisque là le TP est terminé, et de ranger la paillasse avant de quitter la salle avec le sourire, parce que normalement c'est réussi. Voilà pour les éléments de correction de ce TP. Si jamais tu en veux d'autres, n'hésite pas à aller voir sur le site, il y en a quand même pas mal qui ont été corrigés. Et bon courage pour tes révisions. À bientôt!